J'ai envoyé une seule photo sur notre discussion de groupe familial. Ma fille, Grace, était pâle sur son lit d'hôpital, 3 jours après l'opération qui avait failli lui coûter la vie. Son poignet portait encore le bracelet en plastique de l'hôpital, et sa petite main tenait le lapin en peluche qu'elle avait apporté de la maison. Elle veut vous voir, ai-je écrit. Mon frère, Derek, a répondu, occupé. Débrouille-toi. Puis ma mère a ajouté, elle a survécu. Arrête d'en faire notre problème. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous, puis j'ai tapé, c'est bon. J'ai posé le téléphone, face contre la table de chevet de Grace, et je me suis détourné pour que ma petite fille ne me voie pas pleurer. Ce soir-là, à 22h, ce que ma famille a vu aux informations du soir leur a fait lâcher leur téléphone. Restez avec moi, car cette nuit-là n'a pas seulement révélé quelques messages cruels. Elle a exposé le mensonge derrière lequel ma famille se cachait depuis des années. Si vous croyez que les personnes discrètes méritent finalement que justice soit faite, s'il vous plaît, abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'au bout. Je m'appelle Anna Reed. J'avais 34 ans. J'étais veuve, et la seule parente qui restait à Grace. Son père, Daniel, était mort dans un accident de travail quand elle avait 3 ans. Depuis lors, chaque fièvre, chaque formulaire scolaire, chaque facture et chaque décision difficile m'était retombée dessus. J'avais l'habitude de tout faire seul, mais je n'avais jamais voulu que Grace se sente seule avec moi. Cette semaine-là, j'avais signé plus de documents hospitaliers que je ne pouvais en compter. Les médecins m'avaient expliqué les risques d'une voix calme, mais tout ce que j'entendais, c'était la peur sous leurs mots prudents. L'opération était nécessaire, l'opération était dangereuse. L'opération pouvait sauver mon enfant, mais elle pouvait aussi me l'enlever. Pendant 2 jours après l'intervention, Grace est restée aux soins intensifs. Elle dormait plus qu'elle n'était éveillée. Quand elle ouvrait les yeux, elle n'avait que la force de me serrer les doigts. Je suis resté assise à ses côtés, à travers chaque bip des machines et chaque visite silencieuse des infirmières, lui murmurant encore et encore les mêmes mots, « Je suis là, mon bébé. Maman est juste là. » Le 3e jour, Grace a été transférée dans une chambre de convalescence. Elle était encore faible, mais le médecin a dit qu'elle était stable. Cela aurait dû suffire pour que je puisse respirer à nouveau. Au lieu de cela, je suis resté assise près de son lit, avec une autre sorte de douleur dans la poitrine, car Grace n'arrêtait pas de regarder la porte. « Est-ce que mamie vient ?» a-t-elle demandé. J'ai lissé la couverture sur ses jambes et j'ai essayé de sourire. Je peux lui demander. Et oncle Derek ? L'espoir dans sa voix me faisait plus mal que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Grace ne savait pas que ma mère, Marjorie, n'avait envoyé qu'un seul texto depuis le début de l'opération, « Tiens-nous au courant ». Elle ne savait pas que Derek avait répondu à mes précédentes mises à jour avec un emoji pouce levé, et rien d'autre. Elle avait 7 ans. Elle croyait encore que les adultes venaient, quand les enfants avaient besoin d'eux. « Dis-leur que je ne fais plus peur maintenant », a murmuré Grace. J'ai dégluti avec difficulté. Elle pensait que les tubes et les machines les avaient tenus à l'écart. Elle ne comprenait pas que certaines personnes pouvaient se tenir devant des caméras, parler de compassion, et pourtant ignorer un enfant de leur propre famille. J'ai ouvert la discussion de groupe. La dernière vraie conversation, là-dedans, concernait le prochain gala de charité de Derek, le Children's Hope Gala. Ma mère avait écrit, tellement fière de mon fils. Derek avait été choisi comme l'un des donateurs vedettes de la soirée, et Marjorie avait passé des semaines à dire à tout le monde qu'il aidait les enfants malades. L'ironie ne m'a pleinement frappé que lorsque mon regard est passé de ce message, au visage émacié de ma fille sur l'oreiller. J'ai pris la photo avec soin. Je ne voulais pas que Grace ait l'air pitoyable. Je voulais seulement qu'il la voie, vivante, fragile, en attente. Elle veut vous voir, ai-je écrit. Derek a répondu en premier, occupé. Débrouille-toi. J'ai attendu que ma mère le corrige. J'ai attendu qu'elle dise que Grace était sa nièce, qu'il devrait avoir honte, que quelqu'un passerait après l'événement. Une partie stupide de moi croyait encore qu'il devait y avoir une limite, que même ma famille ne franchirait pas. Puis, le message de ma mère est apparu, elle a survécu. Arrête d'en faire notre problème. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. Grace respirait doucement à côté de moi, à moitié éveillée, attendant toujours de bonnes nouvelles. J'ai tapé le seul mensonge que l'on m'avait jamais appris à taper, c'est bon. Mais ce n'était pas bon. Ça ne l'avait jamais été.
ni quand mes parents m'avaient traité de dramatique pour avoir eu besoin d'aide après la mort de Daniel. Ni quand ils disaient que la maternité célibataire était mon choix. Ni quand des proches avaient envoyé de l'argent des mois plus tôt, parce que Marjorie leur avait dit que Grace avait besoin de soutien médical, et que, d'une manière ou d'une autre, cet argent n'était jamais parvenu à l'hôpital. J'avais trop justifié. J'avais trop encaissé. Mais voir ces mots, à côté du lit d'hôpital de ma fille, a figé quelque chose en moi. Je me suis tourné vers la fenêtre, et j'ai pleuré en silence. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour que Grace ne m'entende pas. Une infirmière nommée Claire est entrée quelques minutes plus tard avec les médicaments de Grace. Elle a vu mon visage, puis elle a vu la chaise visiteur vide à côté du lit. Elle n'a pas posé trop de questions. Elle a seulement vérifié les constantes vitales de Grace, a ajusté la couverture, et a parlé à ma fille d'une voix douce. « Comment se sent notre courageuse petite fille ?» Grace a ouvert les yeux. « Ma grand-mère va peut-être venir. » Claire m'a regardé pendant une demi-seconde. Dans cette minuscule pause, elle a compris plus de choses que ma famille n'en avait compris de toute la semaine. « Elle aurait de la chance de te voir », a dit Claire. Grace a souri faiblement, et s'est rendormie. Vers 18h ce soir-là, j'ai entendu du mouvement à l'extérieur de la chambre. Le personnel de l'hôpital guidait une petite équipe de tournage dans le couloir. L'hôpital avait mentionné que la chaîne Channel 8 tournait un reportage sur les enfants en convalescence après de lourdes opérations, en lien avec le gala Children's Soap de ce soir-là. Je n'avais guère écouté plus tôt. Mon monde s'était réduit à la respiration de Grace, à ses niveaux de douleur, et à la prochaine visite du médecin. Puis, une femme s'est arrêtée à notre porte. Je l'ai reconnue, Maya Collins, une journaliste locale. Elle a frappé doucement. « Madame Reed ?»« Anna, ça ira, ai-je dit. » Elle a hoché la tête respectueusement. « Anna, nous tournons un court reportage ce soir sur le gala et les enfants que cet hôpital a aidés. Votre infirmière nous a dit que Grace a subi une opération difficile. Nous ne filmerions qu'avec votre permission, et seulement si vous êtes à l'aise. » J'ai failli dire non. J'avais passé ma vie à protéger ma famille des conséquences. Même après le message que ma mère avait envoyé, une partie épuisée de moi voulait encore de l'intimité, du calme, et pas plus de problèmes. Puis, Grace a bougé. Ses yeux se sont posés sur le micro dans la main de Maya. « C'est la télé ?» a-t-elle murmuré. Maya a souri. « Seulement si ta maman est d'accord. » Grace m'a regardé. « Peut-être que mamie verra. » Cette phrase s'est lourdement posée entre nous. Elle ne voulait pas d'attention. Elle ne voulait pas de sympathie. Elle voulait que les gens qui l'avaient ignorée se souviennent qu'elle existait. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. « Tu veux dire quelque chose ?» Grace a hoché la tête faiblement. J'ai regardé Maya. « Vous pouvez filmer, mais laissez-la parler pour elle-même. » La lumière de la caméra s'est allumée. Maya a gardé une voix douce, et a demandé à Grace ce qu'elle désirait le plus, maintenant que le plus dur était passé. Grace a regardé vers la chaise vide à côté de son lit. « Je voulais juste que mamie vienne », a-t-elle chuchoté. Personne n'a parlé pendant un moment. De la télévision, au bout du couloir, j'entendais la voix de Derek, dans la retransmission du gala. Une voix lisse et fière, disant « Aucun enfant ne devrait jamais se sentir seul après une opération. » J'ai regardé le bracelet d'hôpital de ma fille, puis mon téléphone, où les messages de ma famille attendaient toujours sous l'écran sombre. À 22h ce soir-là, toute la ville verrait la vérité. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas protéger ma famille, de ce qu'ils avaient choisi d'être. Après le départ de Maya et de l'équipe de tournage, la chambre semblait trop silencieuse. Grace s'était de nouveau endormie, le petit visage tourné vers la chaise visiteur vide, comme si quelqu'un pouvait encore franchir la porte. J'ai gardé ma main sur la sienne, et j'ai écouté le rythme doux des machines. La caméra n'avait capturé que quelques minutes de nos vies, mais ces quelques minutes portaient en elles des années de choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Les gens comme ma mère ne deviennent pas cruels d'un seul coup. Ils vous l'apprennent lentement. Un récital manqué par-ci, une promesse oubliée par-là. Un regard, à travers la table du dîner, qui dit que votre douleur est inopportune. Le temps que vous soyez adulte, vous avez appris à baisser la voix avant même qu'on ne vous le demande. Vous apprenez à justifier la négligence, parce que l'appeler par son nom signifierait admettre à quel point vous avez été peu protégé. Derrick avait 4 ans de plus que moi, et dans notre maison, cela faisait de lui, en quelque sorte,
à la fois le premier enfant, et le seul qui comptait. Quand il obtenait un B en maths, ma mère disait qu'il était sous pression, parce qu'il avait des qualités de meneur. Quand je rentrais à la maison avec des A partout, elle me disait de ne pas me vanter. Quand Derek a arrêté le baseball, après que mes parents aient dépensé des milliers en équipement et en déplacement, mon père a appelé ça « se trouver ». Quand j'ai eu besoin d'argent pour les frais d'inscription à l'université, ma mère m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas choisir des rêves moins chers. Avant, je pensais que j'étais jalouse. C'est ce que Marjorie me disait, chaque fois que je soulignais la différence. Elle disait que je tenais les comptes, parce que j'avais un cœur amer. Alors, j'ai arrêté de souligner les choses. Je suis devenu utile à la place. Je me souvenais des anniversaires. Je nettoyais après les dîners de famille. Je répondais aux appels quand ma mère avait besoin de quelqu'un pour écouter ses plaintes. Je me présentais aux événements marquants de Derek, même quand il oubliait les miens. Je me disais qu'être facile à aimer, finirait peut-être par les amener à m'aimer davantage. Puis Grace est née. Et pendant un court moment, j'ai cru qu'elle pourrait les adoucir. Daniel la tenait comme si elle était faite de verre et de lumière du soleil. Il disait qu'elle avait mes yeux, et son petit menton têtu à lui. Mes parents sont venus à l'hôpital avec des fleurs, ont pris des photos, et se sont qualifiés de fiers grands-parents. Pendant quelques semaines, je me suis laissé croire que nous avions tourné une page. Mais quand Daniel est mort dans cet accident de travail, 4 ans plus tard, cette page a disparu. Je me souviens être assise à la table de ma cuisine, avec une pile de papiers devant moi, certificat de décès, formulaire d'assurance, facture que je ne comprenais pas. Et Grace, endormie sur le canapé, après avoir pleuré son père jusqu'à en perdre la voix. Ma mère est venue pendant 1 heure. Elle a plié 2 serviettes, a regardé autour d'elle la maison en désordre, et a dit « Tu vas devoir être forte maintenant, tu as un enfant. » Comme si je ne le savais pas déjà. Comme si la force était quelque chose que les gens disent, quand ils ne veulent pas aider. Derek a envoyé une carte de condoléances, avec l'écriture de son assistante sur l'enveloppe. Mon père a appelé une fois, et m'a dit de m'assurer que le deuil n'affecte pas mon travail. Après les funérailles, les gens ont arrêté de me demander comment j'allais. Ils demandaient si j'étais retourné travailler. Ils demandaient si Grace faisait ses nuits. Ils posaient des questions pratiques, parce que les questions pratiques ne les obligeaient pas à s'asseoir avec ma douleur. Alors, j'ai construit une vie où je n'avais pas besoin d'eux. Du moins, c'est ce que je me disais. Je travaillais de longues heures, j'étirais chaque euro, et j'ai appris le langage des factures médicales après que Grace ait commencé à tomber malade plus souvent. Son état ne semblait pas dramatique au début. De la fatigue, des douleurs qui allaient et venaient. Des médecins qui disaient qu'il fallait surveiller. Des tests, des consultations spécialisées, d'autres tests. Puis, finalement, un diagnostic qui a fait vaciller la pièce sous mes pieds. Quand la chirurgie est devenue la seule option, j'ai appelé ma mère avant tout le monde. Je déteste encore l'admettre, même après tout ça. La peur m'a fait tendre la main vers la personne vers laquelle une fille est censée pouvoir se tourner. Marjorie a semblé concernée au début. Elle a posé les bonnes questions. Quel hôpital? Quelle date? Qu'a dit le médecin? Puis, elle a dit qu'elle passerait le mot discrètement, parce que la famille devait aider la famille. 1 semaine plus tard, ma tante Suzanne a appelé pour dire qu'elle avait envoyé de l'argent à ma mère pour Grace. Une cousine a mentionné la même chose. Un ami de mon père a dit que son groupe d'église avait contribué. J'ai posé la question à ma mère une fois. Elle a dit que l'argent était collecté avec soin, pour ne pas créer de confusion fiscale. J'étais trop épuisé pour discuter. Je voulais la croire, parce que le doute aurait exigé une énergie que je n'avais pas. Les factures de l'hôpital continuaient d'arriver de toute façon. C'est pourquoi son message m'a blessé, à un endroit plus profond que la colère. Elle a survécu. Arrête d'en faire notre problème. Ce n'était pas seulement cruel. C'était un aveu. Grace n'avait jamais été une petite fille pour Marjorie, lorsque l'amour exigeait un sacrifice. Elle n'avait été qu'une histoire à raconter, lorsque cela donnait une belle image de la famille. Grace a bougé dans son sommeil, et a émis un petit son. Je me suis penché vers elle aussitôt. « Maman » a-t-elle murmuré. « Je suis là. » Est-ce que mamie a répondu? J'ai regardé son visage, si pâle contre l'oreiller, et j'ai senti la vérité se presser contre mes dents. Je ne pouvais pas lui dire ce que ma mère avait écrit. Pas maintenant,
pas pendant que son corps se battait encore pour guérir. Elle sait, ai-je dit avec précaution. Grace m'a observé avec des yeux fatigués. Elle est fâchée parce que je suis tombé malade. Mon cœur s'est tordu si violemment que j'ai failli suffoquer. Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi elle ne vient pas? Il y a des questions que les enfants posent, et que les adultes devraient avoir honte d'avoir créées. J'ai écarté une mèche de cheveux de son front, et j'ai embrassé l'endroit où le ruban adhésif de l'hôpital avait laissé une légère marque, près de sa tempe. Parfois, les grandes personnes font de mauvais choix, ai-je dit. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas aimé. Par toi, a-t-elle chuchoté. Oui. Toujours par moi. Elle a refermé les yeux, mais ses mots sont restés dans la pièce. Par toi. Pas par nous. Pas par eux. Par toi. Un peu avant 20h, Claire est revenue et m'a dit que les constantes de Grace pour la soirée semblaient stables. Elle a souri en le disant, et je me suis accroché à ce sourire comme à une corde. Stable. Respire bien. Réagis. Chaque simple expression médicale ressemblait à un miracle, après la terreur des soins intensifs. Du couloir, j'ai entendu une télévision jouer plus fort qu'avant. Une infirmière l'avait allumée au poste de soins, et la couverture préliminaire du gala Children's Hope remplissait le couloir. J'entendais des applaudissements, puis la voix enjouée d'un animateur, remerciant les donateurs d'aider les enfants et les familles en crise. Famille en crise. J'ai failli rire, mais il n'y avait rien d'amusant là-dedans. Quand je me suis avancé dans l'embrasure de la porte, Derek était à l'écran. Il avait l'air soigné et cher, dans un costume sombre, debout sous les lumières chaudes de la scène, à côté d'une bannière aux lettres dorées, Children's Hope Gala. Derrière lui, des donateurs souriaient au-dessus de nappes blanches et d'arrangements floraux. Ma mère se tenait près du devant de la scène, portant des perles, et cette expression fière qu'elle réservait uniquement à Derek. Un journaliste lui a demandé pourquoi cette cause lui tenait tant à cœur. Derek a posé une main sur son cœur. Aucun enfant ne devrait jamais se sentir seul après une opération, a-t-il dit. Et aucun parent ne devrait avoir à affronter une chambre d'hôpital sans soutien. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais être malade. Derrière moi, Grace dormait dans une chambre avec une chaise visiteur vide. Mon téléphone contenait toujours son message, occupé. Débrouille-toi. Les mots de ma mère étaient juste en dessous, comme une gifle, elle a survécu. Arrête d'en faire notre problème. Claire est venue se tenir à côté de moi, assez près pour que je sache qu'elle l'avait entendu aussi. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Maya est apparue au bout du couloir avec son caméraman, en train de revoir des images sur un petit moniteur. Elle a jeté un coup d'œil de la télévision vers moi, puis vers la chambre où Grace dormait. Son expression a changé. Pas de l'excitation, mais de la reconnaissance. Elle avait compris la forme de l'histoire maintenant. Pas encore un scandale, pas une vengeance. Juste deux vérités, se tenant côte à côte. L'une sous les lumières d'un gala, l'autre sous les néons d'un hôpital. Je suis retourné au chevet de Grace, et j'ai pris mon téléphone. Mon pouce a survolé la discussion de groupe. J'aurais pu supprimer les messages. J'aurais pu les cacher, comme j'avais caché tant de choses auparavant. J'aurais pu me dire que l'intimité comptait plus que la vérité. Que la honte familiale ne ferait qu'aggraver la convalescence de Grace. Que le silence était plus sûr. Puis Grace a de nouveau ouvert les yeux, et a regardé vers la porte. Ils m'ont encore oublié, a-t-elle demandé. Encore. Ce seul mot a décidé pour moi. Non pas parce que je voulais détruire Derek. Non pas parce que je voulais que ma mère soit humiliée. Mais parce que ma fille avait déjà appris le schéma. Et elle n'avait que 7 ans. Quand Maya est revenue pour me demander si j'étais d'accord pour que l'interview soit diffusée plus tard dans la soirée, j'ai regardé mon téléphone, puis la chaise vide à côté du lit de ma fille. Oui, ai-je dit doucement. Et il y a autre chose que vous devez voir. J'ai déverrouillé mon téléphone, et j'ai montré la discussion de groupe à Maya. Elle a d'abord lu mon message, puis la réponse de Derek, puis les mots de ma mère. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais son silence m'a dit qu'elle comprenait exactement ce qu'elle voyait. Elle veut vous voir. Occupé. Débrouille-toi. Elle a survécu. Arrête d'en faire notre problème. Maya a regardé vers le lit de Grace. Ma fille dormait à nouveau, son lapin en peluche blotti sous un bras, le visage encore pâle de l'opération.
Anna, a dit Maya doucement, je dois être clair. Si vous nous autorisez à utiliser ces messages, les gens risquent de deviner qui est votre famille. Nous pouvons flouter les noms, mais le sens restera évident. J'ai regardé la chaise visiteur vide, à côté du lit de Grace. Elle était là toute la journée, intacte. Ils ont écrit ces mots, parce qu'ils pensaient que personne ne les verrait jamais, ai-je dit. Je veux que les gens voient. Maya a hoché la tête. Elle ne m'a pas pressé. Elle m'a donné un formulaire de décharge qui expliquait exactement ce qui pourrait être utilisé. Pas de dossiers médicaux privés, pas de nom complet sans permission, pas d'image cachée. Seulement la courte interview de Grace, l'image de la chaise vide, et les messages que j'avais accepté de partager. J'ai lu chaque ligne avant de signer. J'étais fatiguée, mais je n'étais pas négligente. Pour une fois, je voulais que la vérité soit traitée proprement. Du couloir, la télévision près du poste des infirmières s'est fait entendre plus fort. La couverture précoce du gala avait commencé. J'ai entendu des applaudissements, puis une voix familière, la voix de Derek. Je me suis avancé dans l'embrasure de la porte. Il était là, à l'écran, debout sous des lumières chaudes dans un costume sombre, souriant comme le genre d'homme à qui les gens font confiance. Derrière lui, une bannière dorée pour le gala Children & Soap. Ma mère se tenait près du devant de la scène, portant des perles, et cette expression fière qu'elle ne portait que pour lui. Un journaliste lui a demandé pourquoi cette cause lui tenait à cœur. Derek a posé une main sur son cœur, et a dit, aucun enfant ne devrait jamais se sentir seul après une opération. Pendant un moment, le couloir a semblé vaciller. Moins de 2 heures plus tôt, il m'avait dit de me débrouiller seul avec Grace. Ma mère avait qualifié ma fille de notre problème. Et maintenant, ils étaient à la télévision, acceptant des applaudissements pour se soucier d'enfants comme la mienne. Maya se tenait à côté de moi. Elle a regardé l'écran, puis de nouveau la chambre de Grace. Elle n'avait pas besoin que je lui explique. Le mensonge était juste là, brillant sous les lumières d'un gala. Mon téléphone a vibré. J'ai pensé, bêtement, que peut-être ma mère avait changé d'avis. Mais le message venait de mon père. Ta mère dit que tu es contrarié. Ce soir est important pour Derek. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Je l'ai fixé pendant une longue seconde. Mon père avait toujours été silencieux, et j'avais pris cela pour de la gentillesse. Mais le silence, à côté de la cruauté, n'est pas de la gentillesse. C'est une permission. Maya a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Vous voulez inclure ça aussi? Non, ai-je dit. Pas ce soir. Je veux que les gens voient ce qui est arrivé à Grace. Je ne veux pas que cela devienne un déballage de toutes les blessures que j'ai jamais portées. Elle a accepté cela sans discuter. À l'intérieur de la chambre, Grace a bougé. Je suis retourné à ses côtés, et j'ai pris sa main. Maman, a-t-elle murmuré. Est-ce que j'ai bien fait à la télé? Je me suis penché. Tu as très bien fait. Est-ce que mamie va voir? Je ne pouvais pas le lui promettre, mais je pouvais lui dire quelque chose de vrai. Peut-être, ai-je dit. Mais ce qui compte, c'est que tu as dit la vérité. Les yeux de Grace se sont tournés vers la chaise vide. Je n'ai rien dit de mal? Non, mon bébé. Je la voulais juste. J'ai dégluti avec difficulté, et je l'ai embrassée sur le front. Je sais. À 20h30, Maya est revenue pour confirmer que le reportage serait diffusé à 22h. Elle a dit qu'il commencerait par les commentaires publics de Derek au gala, puis passerait à la chambre de Grace. Les messages apparaîtraient après l'interview de Grace. Les noms seraient floutés, mais les mots ne seraient pas changés. Votre famille appellera probablement après la diffusion, a dit Maya. Je sais. Ils diront peut-être que vous les avez embarrassés. J'ai regardé la petite main de Grace dans la mienne. Ils se sont embarrassés eux-mêmes. J'ai seulement arrêté de le cacher. Après le départ de Maya, j'ai de nouveau vérifié la discussion de groupe. Personne n'avait demandé si Grace souffrait. Personne n'avait demandé si j'avais mangé, dormi, ou si j'avais besoin d'aide. Ma mère avait envoyé un autre message, j'espère que tu ne boudes plus. Derek a une soirée très importante. J'ai failli répondre. J'ai failli écrire que Grace, elle aussi, avait une soirée importante. Elle avait survécu. Elle s'était réveillée. Elle les avait demandés. Mais je n'ai rien envoyé.
Pour une fois, j'ai laissé leurs propres mots sans réponse. À 21h55, j'ai allumé la télévision dans la chambre de Grace, et j'ai baissé le volume. Grace dormait, et je ne voulais pas la réveiller. Les nouvelles ont commencé par la météo, puis le trafic, puis le gala. La salle de bal est apparue en premier. Fleurs blanches, lumière dorée, donateurs applaudissant. Derek au pupitre, calme et soigné. Aucun enfant ne devrait jamais se sentir seul après une opération, a-t-il répété. Puis l'écran a changé. On y voyait Grace. Petite, sur son lit d'hôpital, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je voulais juste que mamie vienne. La voix de la journaliste a continué, sur des images de ma main tenant la sienne. Elle disait que, pendant que des donateurs à travers la ville parlaient de soutenir les enfants en convalescence, une mère avait reçu une réponse très différente de sa propre famille, après leur avoir demandé de rendre visite à sa fille. Puis les messages sont apparus. Elle veut vous voir. Occupé. Débrouille-toi. Elle a survécu. Arrête d'en faire notre problème. Je n'ai pas vu les visages de ma famille à ce moment-là. Je n'étais pas au gala, et je n'allais pas faire semblant de l'être. J'ai seulement vu la vérité à l'écran. Leur vérité. La vérité de ma fille. La vérité que j'avais passé des années à avoir trop honte de dire à voix haute. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Maya. Elle m'a envoyé une courte vidéo, que quelqu'un au gala avait enregistrée. On y voyait Derek, figé sous les lumières de la salle de bal, pendant que les gens autour de lui regardaient fixement leur téléphone. Ma mère regardait l'écran, une main sur la bouche. Puis son téléphone a glissé de ses doigts, et a heurté le sol. Pour la première fois de ma vie, ils ne contrôlaient pas l'histoire. Ils étaient piégés à l'intérieur. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer après que Maya ait envoyé cette vidéo. Au début, j'ai pensé que c'était ma famille. Puis, j'ai vu des noms que je n'avais pas vus depuis des mois. Tante Suzanne, ma cousine Rachel, un ami d'église de mon père, une voisine de la rue où j'ai grandi. Des gens qui avaient regardé les informations de 22 heures, et qui avaient soudainement compris que la parfaite famille Reed avait une fissure, qui la traversait de part en part. La plupart des messages étaient courts, mais ils frappaient fort. C'est Grace? Est-ce que Derek a vraiment dit ça? Ta mère nous avait dit que la famille aidait pour tout. Ce dernier message m'a glacé la main. Je savais, quelque part au fond de moi, que Marjorie avait utilisé la maladie de Grace pour recueillir de la sympathie. Je soupçonnais que de l'argent avait été mentionné. Mais voir les gens me l'écrire noir sur blanc, rendait ce soupçon plus lourd. Ma mère n'avait pas seulement ignoré ma fille, elle avait raconté aux gens qu'elle nous aidait. Grace a dormi pendant la majeure partie de tout cela. J'ai gardé la télévision éteinte après la fin du reportage. Elle n'avait pas besoin d'entendre des adultes paniquer, parce que leur cruauté privée était devenue publique. Elle avait besoin de sommeil, de médicaments et de paix. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et je l'ai placé dans le tiroir à côté de son lit. Pendant environ 20 minutes, la chambre a été de nouveau calme. Claire a vérifié les constantes de Grace, et m'a dit que son taux d'oxygène semblait bon. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, je n'arrêtais pas de regarder vers la porte. Attendant que les personnes qui nous avaient ignorés toute la journée, arrivent maintenant que des étrangers regardaient. Ils sont arrivés à 23h12. Je me souviens de l'heure exacte, parce que j'ai regardé l'horloge quand j'ai entendu la voix de ma mère dans le couloir. Pas douce, pas effrayée. Nette et contrôlée. La voix qu'elle utilisait quand un restaurant perdait sa réservation. Nous sommes sa famille. Vous ne pouvez pas nous empêcher de la voir. Claire s'est interposée dans l'embrasure de la porte, avant qu'il ne puisse entrer. Grace dort. Vous devez baisser la voix. Ma mère est apparue derrière elle avec un bouquet de lys blancs emballés dans du plastique. Derek se tenait à côté d'elle, portant toujours son costume de gala, le visage pâle sous les lumières du couloir. Mon père, Arthur, traînait quelques pas derrière eux, les mains dans les poches de son manteau, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Marjorie m'a vu, et a brandi les fleurs comme si elles étaient une preuve d'amour. Anna, ça suffit maintenant, a-t-elle dit. Pas de, comment va Grace? Pas de, je suis désolé, pas de, nous aurions dû venir plus tôt. Ça suffit maintenant. Je me suis levé lentement, en faisant attention de ne pas réveiller ma fille. Baisse la voix. Derek s'est avancé.
Tu comprends ce que tu as fait ce soir? J'ai regardé son costume, sa cravate desserrée, la petite broche de donateur encore attachée à son revers. Oui. Non, tu ne comprends pas, a-t-il dit. Mon téléphone explose. Les membres du conseil d'administration appellent. Les sponsors posent des questions. Tu sais de quoi ce clip me fait avoir l'air? Je l'ai fixé. Il avait l'air d'un homme qui avait dit à sa sœur de se débrouiller seul avec son enfant malade. Sa mâchoire s'est contractée. Ce message a été sorti de son contexte. J'ai failli rire. Mes graisses a bougé dans son sommeil, et ce son m'a ramené à moi-même. J'ai baissé la voix. Quel était le contexte, Derek? Elle voulait te voir. Tu as dit que tu étais occupé. Maman a dit qu'elle n'était pas le problème de la famille. Quelle partie a besoin d'explications? Marjorie a bousculé Claire, juste assez pour entrer dans la pièce. Elle a posé les lisses sur le comptoir, bien que personne ne lui ait demandé d'apporter des fleurs. J'étais contrarié. J'ai mal formulé. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Tu l'as pensé assez pour l'envoyer. Le visage de ma mère a rougi. Tu as toujours été prompte à faire de moi la méchante. Et voilà. La vieille tactique. Transformer ma douleur en un trait de ma personnalité. Faire passer ma blessure pour une accusation, inventée pour attirer l'attention. Avant que je puisse répondre, Grace a ouvert les yeux. Pendant une seconde, la pièce a changé. L'expression de Marjorie s'est adoucie, mais pas naturellement. C'était le regard d'où qu'elle prenait pour les photos. Elle s'est approchée du lit, le bouquet bruissant dans ses mains. Ma chérie, a-t-elle dit. Mamie est là. Grace l'a regardé, puis a regardé Derek, puis moi. Sa voix était petite et rauque à cause du sommeil. Vous êtes venu à cause de moi, ou à cause des nouvelles? Personne n'a bougé. La question était trop honnête pour la pièce. Derek a baissé les yeux. Mon père a brièvement fermé les siens. Ma mère a tenu les fleurs devant elle comme un bouclier. Bien sûr que nous sommes venus pour toi, a dit Marjorie. Grace l'a observé, avec ce sérieux fatigué d'une enfant qui en avait déjà trop appris. J'ai attendu toute la journée. Le sourire de ma mère a tremblé. Mamie avait un événement important. Grace a regardé Derek. Pour les enfants malades? Le visage de Derek a viré au rouge. Il a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Je me suis rapproché du lit et j'ai touché l'épaule de Grace. Tu n'as pas à parler, mon bébé. Elle a hoché la tête, et a de nouveau fermé les yeux. Mais sa petite main a trouvé la mienne, sous la couverture. Derek a regardé vers le couloir, où deux infirmières faisaient semblant de ne pas écouter. C'est exactement ce que je veux dire. Maintenant, tout le monde pense que nous avons abandonné un enfant. Tu dois faire une déclaration demain. Dis à Maya que tu étais sous le coup de l'émotion. Dis-lui que nous t'avons toujours soutenu. L'expression de Claire s'est durcie, mais elle est restée professionnelle. Mon père a finalement parlé, depuis l'embrasure de la porte. Derek, pas ici. Derek s'est retourné vers lui. Alors où, papa? Parce que si ça se propage, je perds le conseil d'administration de l'hôpital. Je pourrais perdre le compte du gala. Tu sais combien de personnes ont vu ça? C'est ça qui t'inquiète, ai-je dit. Il s'est tourné vers moi. Tu as rendu public une affaire familiale privée. Non, ai-je répondu. Tu as rendu la douleur d'un enfant inopportune. Je l'ai rendue visible. Ma mère a posé les fleurs trop brusquement. Ça suffit. Tu es en colère, et tu nous punis. Mais quand les gens te poseront des questions, tu leur diras que cette famille t'a aidé. J'ai senti la vieille peur monter en moi. La peur d'être qualifié de dramatique, d'ingrate, d'amère. La peur de me retrouver seul, face à trois personnes qui pouvaient réécrire n'importe quelle situation, si je les laissais parler assez longtemps. Puis, le docteur Hart est entré. Il avait enlevé sa charlotte chirurgicale, mais ses yeux portaient encore l'épuisement de quelqu'un qui avait passé trop d'heures à se battre pour les enfants des autres. Il a regardé de moi à ma famille, puis à Grace. Est-ce que tout va bien ici? Marjorie est devenue instantanément chaleureuse. Docteur, Dieu merci. Nous sommes la famille de Grace. Il y a eu un terrible malentendu. Nous avons été très impliqués, bien sûr.
Le docteur Hart m'a d'abord regardé, moi. Pas elle. Anna. Ce seul petit choix m'a raffermi. Ils sont venus après la diffusion des nouvelles, ai-je dit. Ils veulent que je dise qu'ils nous ont soutenus. Le visage du docteur Hart n'a pas changé, mais sa voix est devenue plus froide. Je vois. Derek a essayé de sourire. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, ce sont des tensions familiales. Les médias ont déformé quelque chose de privé. Le docteur Hart l'a regardé. Je ne peux pas me prononcer sur vos messages familiaux. Je peux parler de ce que j'ai observé. Anna a été la seule personne présente, tout au long de la chirurgie de Grace. De son séjour en soins intensifs et de son transfert en convalescence. Elle a signé les formulaires de consentement. Elle a assisté au briefing sur les risques. Elle était là quand Grace s'est réveillée. Jusqu'à ce soir, je n'avais vu aucun d'entre vous. La pièce est devenue silencieuse. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. Derek avait l'air de quelqu'un à qui on venait de retirer son script. Mon père a baissé les yeux. Le docteur Hart a continué. Grace a besoin de repos. Le stress n'aide pas à sa guérison. Si votre présence crée de la détresse, les visites peuvent être limitées. Marjorie s'est tournée vers moi, les yeux vifs maintenant. Tu nous empêcheras de voir notre petite fille? J'ai regardé le visage endormi de Grace. La réponse est venue plus facilement que je ne l'aurais cru. J'empêcherai tout ce qui lui fait du mal, de l'approcher. Ma mère a reculé, comme si je l'avais giflée. Derek a secoué la tête et a marmonné, incroyable. Mais j'en avais fini d'essayer d'être crédible, aux yeux de personnes déterminées à mal me comprendre. Claire s'est avancée. Je pense que Grace a besoin de calme maintenant. Pendant un instant, j'ai cru que Marjorie refuserait de partir. Puis, elle s'est souvenue des infirmières, du médecin, du couloir. De la possibilité d'autres témoins. Elle a pris son sac à main, avec des gestes raides. Cette famille n'a pas fini de discuter de ça, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Mais ce soir, vous avez fini d'en discuter dans la chambre de ma fille. Derek est sorti le premier. Mon père a suivi, lentement. Dans l'embrasure de la porte, il a jeté un regard en arrière vers Grace, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose comme de la honte sur son visage. Ce n'était pas assez. La honte sans action avait été le langage de la famille Reed pendant des années. Ma mère est partie la dernière. Elle a jeté un coup d'œil aux fleurs sur le comptoir. Je les ai apportées pour elle. J'ai regardé les lys blancs. Beaux et inutiles. Emportez-les, ai-je dit. Elle ne peut pas respirer avec des fleurs à forte odeur en ce moment. Ce n'était pas entièrement vrai. Les infirmières auraient pu les déplacer. Mais je ne voulais plus un seul symbole de la performance de ma mère dans cette chambre. Quand la porte s'est finalement fermée, le silence semblait différent. Pas vide. Protégé. Claire a expiré doucement. Ça va? Je me suis de nouveau assise à côté de Grace, et je lui ai tenu la main. Pas encore. Le docteur Hart a hoché la tête. C'est une réponse honnête. Quelques minutes plus tard, Grace a ouvert les yeux, juste assez pour murmurer, « Ils sont partis ?» Oui, mon bébé. Tu es fâché? Je lui ai embrassé les doigts. Pas contre toi. Jamais contre toi. Elle a réfléchi un moment. Je ne veux pas des fleurs de mamie. J'ai souri à travers la douleur dans ma poitrine. Alors, pas de fleurs de mamie. Grace a de nouveau fermé les yeux. Mon téléphone a vibré à l'intérieur du tiroir, encore et encore, mais je ne l'ai pas pris. Pour la première fois, leur panique pouvait attendre. Ma fille, elle, ne le pouvait pas. Et alors que j'étais assise dans cette chambre silencieuse, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Les gens qui ne se montrent qu'après avoir été démasqués, ne viennent pas pour vous aimer. Ils viennent pour gérer les dégâts. Au matin, l'histoire s'était propagée plus loin que je ne l'imaginais. Je me suis réveillé sur la chaise, à côté du lit de Grace, avec un torticolis. Un café froid sur la table, et 43 messages non lus sur mon téléphone. Certains venaient de gens que je connaissais à peine. Certains, de parents qui étaient restés silencieux pendant des mois. Quelques-uns, de voisins qui disaient avoir vu Grace aux nouvelles, et qui voulaient aider. Je n'ai répondu à personne au début. Grace dormait encore,
et le médecin avait dit que le repos importait plus que tout. Ses constantes étaient restées stables toute la nuit. Sa respiration était plus facile, son teint un peu meilleur. Ces petits signes auraient dû être les seules choses qui comptaient. Mais mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer dans le tiroir, et chaque vibration ressemblait à une autre main, tapant sur une porte verrouillée. Quand Grace s'est réveillée, elle a demandé de l'eau, puis a demandé si les gens de la télé étaient partis. Je lui ai dit que oui. Elle a semblé soulagée. Est-ce que mamie s'est fâchée, a-t-elle demandé. Je l'ai aidée à prendre une petite gorgée à la paille. Mamie doit gérer des sentiments de grande personne. Grace a froncé les sourcils. Parce que j'ai dit que je la voulais? Non, mon bébé. Parce que parfois, la vérité met les gens mal à l'aise. Elle a réfléchi à cela, comme si c'était une leçon d'école qu'elle n'aimait pas. Puis, elle s'est penchée en arrière et a murmuré, « Je ne veux plus être à la télé. » Tu n'y seras plus, ai-je dit. Sauf si tu le veux. C'était la première promesse que je lui faisais ce matin-là. La seconde, je l'ai faite en silence, je ne laisserai plus personne utiliser sa douleur. Ni ma famille, ni les nouvelles, ni des étrangers qui voulaient une histoire triste pour se sentir vertueux. Quelques minutes après le petit déjeuner, Claire a aidé Grace à s'asseoir pendant un court moment. Le docteur Hart est entré et a dit que sa convalescence avançait dans la bonne direction, mais qu'elle avait encore besoin de calme, d'une surveillance attentive, et d'aucun stress émotionnel. J'ai failli rire quand il a dit ça. Le stress émotionnel était entré dans la chambre la veille au soir, portant des perles et des lys. Quand il est parti, j'ai enfin vérifié mes messages. Tante Suzanne en avait envoyé 3. Anna, je viens de voir les nouvelles. Je suis tellement désolé. Ta mère nous a dit qu'elle gérait un fonds familial pour Grace. S'il te plaît, dis-moi que l'argent t'est parvenu. J'ai lu la dernière ligne 2 fois, puis j'ai fait défiler. Ma cousine Rachel a écrit qu'elle et son mari avaient envoyé 500 € à ma mère en juin, après que Marjorie ait dit à tout le monde que les frais de chirurgie de Grace ruinaient Anna. L'ami d'église de mon père a dit que leur petit groupe en avait collecté. Un contact professionnel de Derek a écrit un message gêné, disant qu'il avait contribué, parce que Marjorie l'avait décrit comme un soutien médical urgent pour ma petite fille. Mes mains se sont engourdies autour du téléphone. Je savais que des parents avaient envoyé quelque chose. J'en avais entendu des bribes. Mais chaque fois que je posais la question à ma mère, elle disait qu'elle tenait des registres, qu'elle attendait le bon moment, qu'elle s'assurait qu'il n'y aurait pas de confusion fiscale. J'avais été trop épuisé, trop effrayé, et trop occupé à me battre avec l'assurance pour en exiger plus. J'ai ouvert mes emails et j'ai cherché le nom de Grace. Rien de ma mère. Pas de feuille de calcul, pas de reçu, pas de liste de donateurs. Puis j'ai cherché les anciens messages de Marjorie. Des mois de vagues assurances sont apparus, les uns après les autres. Nous collectons avec soin, ne t'inquiète pas pour le côté familial, Derek connaît des gens qui peuvent t'aider, laisse-moi gérer ça, pour que tu puisses te concentrer sur Grace. À l'époque, ces messages m'avaient semblé être un soutien. Maintenant, ils ressemblaient à un rideau. Mon téléphone a sonné. C'était Maya. Je suis allé dans le couloir, en gardant Grace en vue par la fenêtre. Je ne remettrai pas Grace devant la caméra, ai-je dit avant qu'elle ne puisse parler. Je ne te le demanderai pas, a répondu Maya. Je t'ai appelé pour prendre de vos nouvelles à toutes les deux, et pour te prévenir. Les gens posent des questions sur le fonds familial. Mon estomac s'est noué. Tu es au courant. Seulement de ce que les téléspectateurs disent publiquement. Quelques personnes ont posté qu'elles avaient fait un don par l'intermédiaire de ta mère. Je n'ai rien utilisé de tout ça, et je ne rapporterai rien, à moins que tu ne décides de parler, et que tu puisses le documenter toi-même. Ça, c'était important. Maya ne fouillait pas dans des dossiers privés, ni ne courait après des rumeurs. Elle attendait des preuves. Des preuves que, je l'ai soudain réalisé, je pourrais déjà avoir. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Prends-le, a-t-elle répondu. Et Anna, sois prudente. Une fois que l'argent entre dans l'histoire, ta famille paniquera encore plus fort. Elle avait raison. Le premier appel de Derek est arrivé 6 minutes plus tard. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis ma mère a appelé. Puis mon père. Puis Derek à nouveau. Je n'ai écouté aucun d'eux, jusqu'à ce que Grace s'endorme après ses médicaments. Le message vocal de Derek était sec et haletant.
Ne réponds à aucune question sur l'argent. Tu ne comprends rien au fonctionnement des événements à but non lucratif, et tu pourrais créer de sérieux problèmes pour tout le monde. Appelle-moi avant de dire des bêtises. La voix de ma mère était plus froide. Anna, tu laisses des étrangers te retourner contre ta propre famille. Cet argent n'a jamais été volé. Il était géré. Ne commence pas à lancer des accusations parce que tu es sous le coup de l'émotion. Le message de mon père était le plus court. Ta mère dit que la situation devient incontrôlable. S'il te plaît, parlons-nous en privé. En privé. Ce mot, encore. L'endroit où ma famille aimait enterrer la vérité. Je me suis assise avec mon téléphone sur les genoux, et j'ai regardé Grace. Elle dormait, une main ouverte sur la couverture, la perfusion soigneusement scotchée sur sa peau. Des gens avaient envoyé de l'argent, parce qu'ils pensaient que cela l'aiderait. Ils avaient imaginé des factures d'hôpital, des médicaments, une convalescence. Peut-être quelques nuits de repos pour une mère qui n'avait pas dormi. Est-ce qu'une partie de cet argent avait touché à ses soins? Je connaissais déjà la réponse. Je ne savais juste pas où il était allé. La réponse est venue de tante Suzanne. Elle m'a transféré l'email original que ma mère avait envoyé des mois plus tôt. Je ne l'avais jamais vu auparavant. L'objet m'a retourné l'estomac. Pour Grace, la famille se mobilise quand ça compte. Dans l'email, Marjorie décrivait l'état de Grace dans un langage doux et tragique. Elle écrivait que j'étais trop fière pour demander de l'aide. Elle écrivait que la famille avait le devoir de protéger l'un de ses plus jeunes membres. En bas, elle a indiqué ses propres informations de paiement, et a dit qu'elle rassemblerait les contributions, avant d'envoyer un seul paiement organisé pour les frais médicaux de Grace. Puis, tante Suzanne a envoyé une autre capture d'écran. C'était sa confirmation de paiement. Mémo, soutien médical pour Grace. J'ai couvert ma bouche avec ma main. La pièce semblait se rétrécir autour de moi. Ma mère n'avait pas simplement manqué de nous aider. Elle avait utilisé la maladie de ma fille pour collecter de l'argent. Puis, elle m'avait laissé m'asseoir à côté du lit de Grace, en me laissant croire que je n'avais aucun soutien. J'ai ensuite cherché le nom de Derek. Enfoui dans un article public sur le Gala Children's Hope, se trouvait une liste de donateurs, publiée 2 semaines plus tôt. Derek Reed, sponsor de Tablor. Le montant n'était pas indiqué, mais le timing m'a donné la chair de poule. Ma mère avait collecté de l'argent pour Grace, pendant les mêmes mois où Derek construisait son image autour des enfants malades. Je n'avais pas encore assez de preuves pour l'accuser d'avoir utilisé l'argent. Mais j'en avais assez pour savoir que quelque chose n'allait pas. Claire est entrée, et m'a trouvé en train de fixer l'écran. Anna, a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux. Ma mère a collecté de l'argent pour Grace. Le visage de Claire s'est crispé. Et elle te l'a donné? Non. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, tu as besoin de dossiers, pas de disputes. Des dossiers. Cette simple phrase m'a raffermi. Des dossiers. Pas la rage, pas les cris dans un couloir, pas une autre dispute familiale où ma mère pourrait me traiter de dramatique, et des règles de confuses. Des dossiers. Alors, j'ai commencé. J'ai créé un dossier dans mes emails. J'ai sauvegardé le message de tante Suzanne. J'ai envoyé un SMS à chaque personne qui m'avait contacté, et j'ai posé une question prudente, avez-vous envoyé de l'argent à ma mère pour les frais médicaux de Grace? Et si oui, avez-vous un reçu ou une capture d'écran? Je n'ai pas accusé Marjorie. Je n'ai pas mentionné Derek. Je n'ai rien posté en ligne. J'ai seulement collecté ce que les gens étaient prêts à m'envoyer. En fin d'après-midi, j'avais 11 confirmations. Le soir, j'en avais 19. Le total m'a fait m'asseoir. Ce n'était pas assez pour tout payer, loin de là. Mais c'était assez pour couvrir les médicaments, les visites de suivi, et la montagne de petits coûts qui m'écrasaient depuis des mois. Plus que ça, c'était la preuve que des gens avaient essayé d'aider Grace, et que ma mère s'était interposée entre cette aide, et mon enfant. À 19h, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ma mère a laissé un message, qui semblait moins en colère, et plus effrayé. Anna, je sais que des gens te contactent. Tu dois arrêter de poser des questions, avant de mal comprendre quelque chose que tu ne pourras pas réparer. Je l'ai écouté 2 fois. Puis un email est arrivé, d'une femme nommée Patricia Lann. Quelqu'un dont je ne me souvenais que vaguement, de l'église de mes parents.
Elle a écrit qu'elle avait fait un don par l'intermédiaire de Marjorie, après l'annonce de la collecte de fonds. Elle a également joint une capture d'écran. Le mémo n'indiquait pas « soutien médical pour Grace ». Il disait « table du gala Children's Hope, en l'honneur de Grace Reed ». J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. En l'honneur de Grace. Ma fille était allongée sur un lit d'hôpital, se demandant pourquoi sa grand-mère ne venait pas. Et quelque part, à l'autre bout de la ville, son nom avait été utilisé pour acheter une place sous les projecteurs. Pendant un long moment, je n'ai pu que fixer la capture d'écran de Patricia Lann. Table du gala Children's Hope, en l'honneur de Grace Reed. Les mots semblaient propres et polis. Le genre de phrase que les gens impriment sur des programmes, et lisent sous des lumières douces. Mais dans cette chambre d'hôpital, à côté du lit de ma fille, il semblait obscène. Grace n'avait pas été honorée. Elle avait été utilisée. Je ne l'ai pas réveillée. Elle dormait, une joue pressée contre son oreiller, son lapin blotti sous son bras. Les infirmières avaient enfin réussi à contrôler sa douleur, et sa respiration s'était installée dans un rythme calme. Je suis restée assise là, mon téléphone dans les deux mains, et j'ai senti le vieil instinct monter en moi. Appeler ma mère. Exiger une explication. Pleurer, crier. Lui donner une chance de retourner la situation, avant même que j'aie compris la vérité. Puis, je me suis souvenu de ce que Claire avait dit, des dossiers, pas des disputes. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai sauvegardé la capture d'écran dans le dossier. J'ai ajouté l'email de Patricia, la confirmation de paiement de tante Suzanne, le vieux message de collecte de fonds de ma mère, et chaque reçu de don qui était arrivé jusqu'à présent. À ce stade, le total était plus que ce que je pouvais ignorer. C'était de l'argent que les gens avaient donné, parce qu'ils croyaient qu'une enfant malade avait besoin d'aide. C'était de l'argent que je n'avais jamais reçu. Je ne savais pas encore si chaque euro était allé à la table du gala de Derek. Mes gens savaient assez pour arrêter d'appeler ça un malentendu. À 20h ce soir-là, ma mère a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Mais je n'ai pas parlé en premier. Anna, a-t-elle dit, trop calmement, tu dois arrêter de collecter des captures d'écran. Tu crées de la confusion. Je crée un dossier. Son silence n'a duré qu'une seconde, mais j'ai entendu le changement. Tu es en deuil. Tu es épuisé. Tu laisses des étrangers te remplir la tête d'idées noires. J'ai l'email de tante Suzanne. J'ai la capture d'écran de Patricia Lann. J'ai le message de la collecte de fonds que tu as envoyé, en utilisant le nom de Grace. Cet argent a toujours été destiné à soutenir l'effort familial. L'effort familial, c'était les soins médicaux de ma fille. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Sa voix s'est aiguisée. La table de Derek a attiré l'attention sur les enfants malades. C'était un don stratégique. Le fait que le nom de Grace y soit rattaché, était une façon d'honorer sa lutte. J'ai regardé Grace dormir sous la fine couverture d'hôpital. Tu l'as honorée en l'ignorant après son opération. Ma mère a inspiré brusquement. Tu es cruel. Ce mot a failli me faire rire. Cruel. Pas voler l'argent de la sympathie pour un enfant, pas la qualifier de problème, pas se montrer uniquement après que les nouvelles vous aient démasqué. Cruel, c'est ce que je devenais, quand j'arrêtais d'accepter ça en silence. Derek a pris la parole alors. Il devait être assis à côté d'elle. Tu as la moindre idée de la gravité de tes accusations? Oui, ai-je dit. C'est pourquoi je garde des dossiers. Tu ne comprends rien au langage des organisations à but non lucratif. Tu ne comprends rien aux structures de parrainage. Tu pourrais ruiner des réputations pour une simple question de paperasse. Alors, envoie-moi la paperasse. Aucun d'eux n'a répondu. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Il semblait plus fort que n'importe quel cri. Finalement, ma mère a dit, nous pourrons parler de ça, après que Grace soit rentrée à la maison. Non. Nous pourrons parler par l'intermédiaire d'un avocat. Derek a ricané. Tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. J'ai regardé le dossier sur mon téléphone. Tous ces noms de personnes qui avaient cru aider mon enfant. Peut-être pas. Mais j'ai les moyens de me payer la vérité. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je ne le regrettais pas. Le lendemain matin, j'ai demandé à l'assistante sociale de l'hôpital s'il y avait quelqu'un à qui je pouvais parler,
au sujet d'un soupçon de détournement de fonds levés pour des frais médicaux. Elle s'appelait Elena Patel, et elle avait cette manière posée et pratique, d'une personne qui avait vu des familles s'effondrer dans des pièces fluorescentes, et qui croyait encore à la bonne manière de faire les choses. Elle n'a pas paru choquée. Elle n'a pas demandé de ragot. Elle m'a demandé quel dossier j'avais. Je lui ai montré le dossier. Elle a lu tranquillement, page par page, message par message. Quand elle a atteint la capture d'écran du gala avec le nom de Grèce dans le mémo, son expression s'est durcie. « Je ne peux pas donner de conseils juridiques », a-t-elle dit. « Mais vous ne devriez pas gérer cela par des conversations familiales. Vous devriez contacter un avocat. Et si des dons ont été collectés sous de faux prétextes, vous devrez peut-être aussi le signaler. » Le mot « signaler » a atterri lourdement. Il rendait tout cela plus grand qu'une simple trahison familiale. Ce n'était plus seulement une mère qui choisissait son fils plutôt que sa fille. C'était de l'argent, des noms, des donateurs, une enfant malade utilisée comme prétexte. Elena m'a donné 2 numéros. L'un était pour une clinique d'aide juridique, qui aidait parfois les familles avec des dettes médicales et des problèmes de fraude. L'autre était pour un groupe de défense des patients, lié à l'hôpital. Elle m'a également dit d'arrêter de parler directement de l'argent avec Derek et Marjorie. Laissez-les mettre les choses par écrit, a-t-elle dit. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un seul message sur la discussion de groupe familial, veuillez envoyer un compte-rendu complet de chaque don collecté au nom de Grèce, incluant les dates, les montants, les noms des donateurs, et où l'argent a été dépensé. Derek a répondu en premier, ne fais pas ça ici. Ma mère a répondu ensuite, nous ne serons pas interrogés par toi, alors que tu es sous le coup de l'émotion. Puis, mon père a finalement écrit, Marjorie, envoie-lui les dossiers. Si tout est en ordre. Ce message est resté à l'écran, comme une fissure dans un mur. C'était la première fois que je voyais mon père la défier par écrit. Ma mère n'a pas répondu après ça. Dans l'après-midi, Maya a appelé. Je suis allé dans le couloir, pendant que Grèce regardait des dessins animés à faible volume. J'ai eu des nouvelles de 2 donateurs, qui disent avoir contribué à un fonds pour Grèce, a dit Maya. Je leur ai dit que je ne pouvais rien rapporter sans document, et sans votre consentement. Mais Anna, cela devient une deuxième histoire. Je sais. Tu le veux? J'ai regardé par la fenêtre, Grèce. Elle souriait faiblement à quelque chose à l'écran. C'était la première expression presque normale que j'avais vue sur son visage depuis des jours. Je veux que ma fille soit laissée en dehors de ça, autant que possible, ai-je dit. Pas de nouvelles images d'elle. Pas d'utilisation de sa douleur pour faire du drame. Alors, nous nous concentrons sur les dossiers. Sur le langage public de la collecte de fonds. Sur les affirmations des donateurs. Sur le parrainage du gala. Nous n'avons pas besoin de montrer Grèce à nouveau. C'est pourquoi je faisais confiance à Maya. Elle comprenait la différence entre exposer un préjudice et s'en nourrir. Je vais d'abord parler à l'aide juridique, ai-je dit. Après ça, je déciderai. Ce soir-là, un avocat nommé Ben Alvarez m'a appelé de la clinique. Je m'attendais à ce qu'il ait l'air pressé, mais il a écouté attentivement. Il a demandé quand l'argent avait été collecté, qui l'avait sollicité, quel langage avait été utilisé, et si les donateurs croyaient qu'il était destiné à des frais médicaux. Je lui ai envoyé le dossier pendant que nous parlions. Quand il a fini de lire, il est resté silencieux quelques secondes. Ce n'est pas quelque chose à résoudre avec des excuses familiales, a-t-il dit. Au minimum, les donateurs ont peut-être été trompés. Selon les montants et l'intention, cela pourrait devenir une affaire de fraude. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait encore qu'ils disent que c'était compliqué, mais inoffensif. Ça aurait été plus facile. Douloureux, mais plus facile. Au lieu de cela, la vérité se dotait dedans. Que dois-je faire, ai-je demandé. Préservez tout. Ne supprimez pas les messages. Ne les menacez pas. Ne postez pas d'accusations en ligne. Je peux aider à rédiger une demande formelle de compte. S'il refuse, nous passerons à l'étape supérieure. Après l'appel, je me suis assise à côté de Grèce, et je l'ai regardé dormir. J'ai pensé à la nuit du gala. Mon frère sous les lumières, ma mère en perles. Tous deux debout, près d'une table achetée au nom de ma fille. Je me suis demandé si l'un d'eux avait pensé à Grèce, en entendant les applaudissements. Je me suis demandé si ma mère avait ressenti ne serait-ce qu'une lueur de honte.
Mon téléphone a vibré, juste avant 21h. Cette fois, c'était mon père. Je n'étais pas au courant du mémo du gala. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai attendu. Un autre message est arrivé. J'aurais dû poser plus de questions. Ce n'étaient pas des excuses. Pas encore. Mais c'était la première phrase de sa part, qui ne me demandait pas de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. J'ai tapé en retour, oui, tu aurais dû. Puis, j'ai posé le téléphone. Le lendemain matin, le deuxième reportage de Maya a été diffusé. Sans le visage de Grace. Il montrait l'email original de la collecte de fonds, les captures d'écran des donateurs avec les noms floutés, et le mémo du gala qui disait « En l'honneur de Grace Reed ». Il se terminait par une simple phrase de Maya, les donateurs disent qu'ils croyaient aider à la convalescence médicale d'un enfant. Maintenant, ils veulent savoir où est passé l'argent. À midi, la fondation de l'hôpital a publié une déclaration, disant que Derek Reed avait été suspendu de toutes ses fonctions de contact avec les donateurs, dans l'attente d'un examen. À 15h, le bureau du procureur de district a confirmé qu'il avait reçu des plaintes, et qu'il examinait l'affaire. À 16h17, ma mère m'a finalement envoyé un message, « Regarde ce que tu as fait à cette famille. » J'ai regardé Grace. Vivante et au repos. Puis j'ai regardé le dossier, rempli de preuves que ma mère n'avait jamais pensé que je collecterais. Pour la première fois, son accusation ne m'a pas atteinte. Parce que je n'avais pas fait ça à notre famille. J'avais seulement ouvert la porte, et laissé la vérité entrer. Au moment où le bureau du procureur a confirmé l'examen des plaintes, mon téléphone ressemblait moins à un téléphone, qu'à un fil sous tension. Toutes les quelques minutes, un nouveau message apparaissait. Certains venaient de donateurs, demandant ce qu'ils devaient faire. D'autres, de parents s'excusant de ne pas avoir vérifié avec moi plus tôt. D'autres encore, de personnes que je ne connaissais pas, me disant qu'elles avaient vu le reportage, et qu'elles priaient pour Grace. Je n'ai répondu à presque aucun d'eux. Grace avait commencé à demander des toasts au lieu de simples crackers, et cela importait plus que toute la ville parlant de ma famille. Le docteur Hart a dit que ses constantes s'amélioraient chaque matin. Claire l'a aidé à faire quelques pas prudents à côté du lit. Une main sur la potence de la perfusion, l'autre agrippant la mienne. Grace se déplaçait lentement, mais elle a souri quand elle a atteint la porte, et a regardé en arrière vers le lit, comme si elle avait gravi une montagne. « Tu l'as fait ?» lui ai-je dit. Elle a expiré, fatiguée mais fière. Je suis allé jusqu'à la porte. C'était cette victoire-là, que je voulais vivre pleinement. Pas la suspension de Derek, pas la panique de ma mère, pas les commentaires en ligne. Juste ma fille, debout sur ses propres jambes, après que j'ai passé des jours à craindre de la perdre. Mais le monde extérieur ne voulait pas rester à l'extérieur. Cet après-midi-là, Ben Alvarez a appelé pour me dire que d'autres donateurs avaient contacté son bureau. Il avait envoyé une demande formelle de compte à ma mère et à Derek, demandant les registres de chaque euro collecté au nom de Grace. Il m'a dit de m'attendre à de la colère. Ils essaieront peut-être de vous faire pression, pour que vous appeliez ça un malentendu, a-t-il dit. Ils le font déjà. Ne leur parlez pas seul. N'acceptez aucune réunion privée. S'ils veulent s'expliquer, ils peuvent le faire par écrit. Après l'appel, j'ai vérifié la discussion de groupe familial. Pas de registre de ma mère. Pas d'excuses, pas d'explications. Seulement un message de Derek, tu as 48 heures pour arrêter ça, avant de ruiner des vies que tu ne pourras pas reconstruire. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Ben. Quelques minutes plus tard, mon père m'a envoyé un texto en privé, ne réponds pas à ton frère. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Arthur Reed avait passé toute ma vie à se tenir près du feu, en prétendant ne pas sentir la chaleur. Il avait regardé ma mère faire des choix, regardé Derek en bénéficier, m'avait regardé me recroqueviller, et avait appelé son silence la paix. Maintenant, pour la première fois, il semblait avoir peur de la machine qu'il avait aidé à construire. Étais-tu au courant pour l'argent ? Lui ai-je demandé. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Non, a-t-il finalement écrit. Pas de tout. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était quelque chose. De quoi étais-tu au courant ? Il n'a pas répondu pendant près d'1 heure. Quand il l'a fait, le message était plus long que tout ce qu'il m'avait envoyé depuis des années. Je savais que ta mère collectait des dons. Elle m'a dit qu'elle attendait que les factures finales arrivent.
Je savais que la table du gala de Derek était chère, mais elle a dit que son entreprise en couvrait la majeure partie. Je n'ai pas demandé à voir les registres. C'est de ma faute. Je me suis assise sur la chaise visiteur, et j'ai laissé les mots s'installer. Il se protégeait encore, mais il y avait une fissure maintenant. Pas de l'innocence, pas un aveu complet. Une fissure. Grace a levé les yeux de son dessin animé. Est-ce que grand-père vient? J'ai verrouillé le téléphone. Pas aujourd'hui. Il est fâché lui aussi? Je me suis assise à côté d'elle. Beaucoup de grandes personnes sont contrariées en ce moment. Mais ce n'est pas à toi de réparer ça. Elle a hoché la tête lentement. Parce que je suis l'enfant. Malgré tout, j'ai souri. Exactement. Tu es l'enfant. Ce soir-là, la fondation de l'hôpital a publié une déclaration plus complète. Derek Reed avait été démis du comité de révision du gala. Tous les dons liés à la table du gala Children's Hope au nom de Grace seraient audités. La fondation a également déclaré n'avoir aucune connaissance du fait que des fonds, destinés aux frais médicaux d'un enfant, aient pu être réorientés. Maya n'a pas ajouté de drame au reportage. Elle n'en avait pas besoin. Les faits étaient assez nets pour trancher. Les donateurs croyaient aider Grace. Marjorie a collecté l'argent. Une table de gala a été achetée au nom de Grace. Anna Reed a déclaré n'avoir jamais reçu les fonds. Un examen juridique était en cours. Le lendemain matin, l'entreprise de Derek a publié sa propre déclaration. Elle était courte, froide, et soigneusement rédigée. Derek prendrait un congé temporaire de ses fonctions publiques, pendant que l'affaire était examinée. Je savais ce que cela signifiait. Les sponsors se retiraient. Les clients posaient des questions. Les gens qui l'avaient applaudi sous les lumières chaudes, calculaient maintenant à quelle vitesse ils pouvaient prendre leur distance. Ma mère a appelé 11 fois avant le déjeuner. Je n'ai pas répondu. Puis, tante Suzanne m'a envoyé un message vocal. Sa voix tremblait de colère. Anna. Ta mère m'a appelé et m'a dit que tu étais confuse à cause du stress. Elle m'a demandé de dire aux gens que je n'avais jamais eu l'intention que l'argent soit strictement pour les factures de Grace. C'est un mensonge. Je l'ai envoyé pour Grace. Je l'ai écrit dans le mémo. Je suis tellement désolé. Je l'ai écouté une fois, l'ai sauvegardé, et l'ai transféré à Ben. En fin d'après-midi, l'histoire avait dépassé l'embarras. Les donateurs ont commencé à déposer des plaintes formelles. Le groupe d'église a demandé à Marjorie de se retirer de son comité de charité, pendant qu'ils examinaient ce qui s'était passé. L'un des sponsors de Derek s'est publiquement retiré du partenariat du gala. La fondation de l'hôpital a annoncé un gel temporaire de la page de reconnaissance des donateurs de Derek. Ma famille avait toujours tenu à son image. Maintenant, l'image était devenue la chose qu'il ne pouvait pas contrôler. À 17h ce soir-là, ma mère est de nouveau venue à l'hôpital. Cette fois, elle est venue seule. Claire l'a arrêtée au poste des infirmières avant qu'elle n'atteigne la chambre de Grace. Je les ai vues à travers l'embrasure de la porte. Ma mère semblait plus petite, sans Derek à ses côtés. Mais pas plus douce. Ses cheveux étaient parfaits, son sac à main assorti à ses chaussures. Elle s'était habillée pour la dignité, pas pour des excuses. Claire est venue me demander si je voulais des visiteurs. Non, ai-je dit. Marjorie m'a entendu. Son visage s'est durci. Anna, je suis ta mère. Je suis allé dans le couloir, et j'ai fermé la porte de Grace derrière moi. Alors, agis comme tel. Sa bouche a tremblé, mais ses yeux sont restés durs. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Les gens me traitent de voleuse. As-tu pris de l'argent destiné à Grace? J'ai géré l'argent qui est passé par moi. L'as-tu donné à l'hôpital? Elle a détourné le regard. C'était la réponse. J'ai senti le couloir se rétrécir autour de nous. Pendant des mois, je m'étais demandé si j'étais injuste, trop méfiante, trop fatiguée, trop émotive. Mais c'était là. Dans son refus de croiser mon regard. Tu as utilisé son nom, ai-je dit. La voix de ma mère a baissé. Derek avait besoin de cette table. Ça a ouvert des portes. Ces portes auraient pu nous aider tous, plus tard. Nous tous, ai-je répété. Grace se remettait, sans le fond pour les médicaments que les gens pensaient lui donner. Je choisissais quelle facture retarder.
Et toi, tu achetais des portes à Derek. Son visage a rougi. Ne fais pas en sorte que ça paraisse si laid. C'est laid. Pour la première fois, elle a eu l'air effrayée. Pas désolé. Effrayée. Si cela devient une affaire pénale, ça va me détruire, a-t-elle chuchoté. J'ai pensé à Grace, demandant si le fait d'être malade avait rendu mamie fâchée. J'ai pensé à la chaise vide. J'ai pensé au message de ma mère, elle a survécu. Arrête d'en faire notre problème. Non, ai-je dit. Ce qui te détruit, ce n'est pas que la vérité sorte. C'est ce que tu as fait, avant que quiconque ne le sache. Elle a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé. Anna, s'il te plaît. Dis-leur que tu as mal compris. Dis-leur que j'allais le rembourser. Le ferais-tu? Elle s'est mise à pleurer alors. Doucement, au début. Puis, avec cette tristesse étudiée, que je l'avais vue utiliser quand elle voulait qu'une pièce se plie à sa volonté. Des années plus tôt, ça aurait pu marcher. Je l'aurais peut-être réconforté. Je me serais peut-être excusé de lui avoir fait de la peine, pour m'avoir blessé. Pas cette fois. Je ne parlerai plus aux journalistes de l'argent, tant que mon avocat ne me le dira pas, ai-je dit. Et je ne mentirai pas pour toi. Ses larmes se sont arrêtées, presque instantanément. Tu as changé, a-t-elle dit. J'ai regardé par la petite fenêtre de la porte de Grace. Ma fille dormait, une main posée près de son lapin, le visage paisible pour la première fois de la journée. Oui, ai-je dit. Il le fallait bien. La sécurité a escorté ma mère dehors quelques minutes plus tard, après qu'elle ait refusé de quitter le poste des infirmières. Je ne l'ai pas regardée partir. Je suis retourné dans la chambre de Grace, je me suis assise près de son lit, et je lui ai tenu la main. Cette nuit-là, elle s'est réveillée juste assez longtemps pour murmurer « Est-ce que tout va bien ?» J'ai caressé ses doigts. Pas encore, mon bébé. Elle a cligné des yeux, endormie et confiante. Mais nous sommes en sécurité? J'ai regardé la porte fermée, la chambre silencieuse, la chaise vide qui ne ressemblait plus à une blessure, et le dossier de preuves qui avait enfin fait parler les mensonges de ma famille. Oui, ai-je dit. Nous sommes en sécurité. Le lendemain matin, Grace a demandé des crêpes. C'était une si petite chose, que j'ai failli pleurer. Pendant des jours, chaque victoire avait été mesurée en chiffres sur un moniteur, en onces d'eau, en minutes de sommeil, et en combien de temps elle pouvait rester éveillée, sans que la douleur ne la rattrape. Des crêpes, ça sonnait ordinaire. Et l'ordinaire ressemblait à un miracle. Claire a ri quand je lui ai dit. C'est la meilleure nouvelle médicale que j'ai entendue de la matinée. Grace a souri faiblement depuis son lit. Avec du sirop. Alors, nous allons voir ce que nous pouvons faire, a dit Claire. Pendant 15 minutes, la chambre d'hôpital a semblé presque normale. Grace a regardé des dessins animés à faible volume. Je lui ai brossé doucement les cheveux, parce qu'elle détestait se réveiller avec des nœuds. Une bénévole de l'étage pédiatrique lui a apporté un petit livre de coloriage. Grace a choisi un crayon bleu, et a commencé à colorier une image de maison au toit de travers. Sa main tremblait un peu, mais elle a continué. Je voulais rester à l'intérieur de ce calme, pour toujours. Puis Ben Alvarez a appelé. Je suis allé dans le couloir, mais j'ai gardé Grace en vue à travers la vitre. La voix de Ben était calme, mais il y avait du poids derrière chaque mot. Anna, la demande de compte a expiré ce matin. L'avocat de votre mère a répondu. Mon estomac s'est noué. Elle a un avocat maintenant? Oui. La réponse prétend que tous les dons ont été faits volontairement, pour un effort de soutien familial, et que les décisions de dépenses ont été laissées à la discrétion de Marjorie. J'ai regardé par la fenêtre Grace, coloriant lentement sous une couverture d'hôpital. Donc, elle dit que l'argent était à elle? Elle essaie, a dit Ben. Mais les messages des donateurs et les mémos de paiement sont un problème pour elle. La plupart mentionnent clairement les frais médicaux de Grace. De plus, le mémo du gala utilisant le nom de Grace crée un lien direct, qu'ils ne peuvent pas facilement expliquer. J'ai fermé les yeux. Que se passe-t-il maintenant? Le bureau du procureur a ouvert une enquête préliminaire. Cela ne signifie pas encore des accusations. Cela signifie qu'il pose des questions. Je recommande également que nous déposions une plainte au civil, pour récupérer les fonds pour les soins de Grace. Récupérer les fonds. La phrase semblait pratique,
presque insignifiante. Mais pour moi, cela signifiait des médicaments, des rendez-vous de suivi, de l'essence pour aller à l'hôpital, des congés. Cela signifiait que l'argent que les gens avaient envoyé avec gentillesse, pourrait enfin atteindre l'enfant qu'ils voulaient aider. Faites-le, ai-je dit. Après l'appel, je suis resté un moment dans le couloir avant de rentrer. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Pas de regret, juste fatigué. D'une manière qui semblait remonter à travers toute ma vie. Grace a levé les yeux de son livre de coloriage. Quelque chose ne va pas? Non, mon bébé. Juste de la paperasse de grande personne. Elle a fait une grimace. La paperasse, c'est ennuyeux. C'est vrai. Elle est retournée à son coloriage, et je me suis assise à côté d'elle, reconnaissante de la simplicité de cette réponse. À midi, les nouvelles avaient de nouveau changé. La chaîne de Maya a rapporté que le bureau du procureur avait commencé à examiner les plaintes, liées à des dons levés au nom d'un enfant. Ils n'ont pas montré le visage de Grace cette fois. Ils ont utilisé des documents avec les noms floutés, une photo de la bannière du gala, et un court extrait du vieux discours de Derek, « Aucun enfant ne devrait jamais se sentir seul après une opération ». Cette phrase l'avait suivi partout. Les gens l'utilisaient sous les articles, dans les commentaires, dans les messages à la fondation de l'hôpital. Derek avait bâti son image publique sur la compassion. Et maintenant, le public le tenait responsable des mots qu'il avait prononcés sous les projecteurs. À 14 heures, l'entreprise de Derek a annoncé qu'il prenait un congé prolongé. La déclaration disait que c'était sa décision. Personne n'y a cru. À 15 heures, le comité du Gala Children's Hope a retiré son nom de sa page de donateur. À 16 heures, l'église où ma mère avait siégé au conseil de charité, a publié une note disant que Marjorie Reed s'était retirée, pendant que l'affaire était examinée. J'ai appris tout cela par des messages que d'autres m'ont envoyés. Je ne l'ai pas cherché. Je n'avais pas besoin de les regarder tomber en temps réel. Le bruit de la chute avait suffisamment rempli mon enfance. Tante Suzanne a appelé dans l'après-midi. Cette fois, j'ai répondu. Je suis désolée, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré. J'aurais dû t'envoyer l'argent directement. J'ai cru ta mère quand elle a dit que tu étais trop fière pour accepter de l'aide. J'ai baissé les yeux sur mes genoux. La fierté n'avait rien à voir là-dedans. Je me noyais, trop silencieusement pour que quiconque l'entende. Tu n'as pas volé Grace, ai-je dit. Tu as essayé de l'aider. J'aurais quand même dû vérifier. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais c'est elle qui a menti. Il y a eu un silence entre nous. Pas vide, juste triste. Puis tante Suzanne a dit, certains d'entre nous veulent t'envoyer de l'aide directement maintenant. Seulement si tu es d'accord. L'ancienne moi aurait dit non. L'ancienne moi se serait inquiétée d'avoir l'air dans le besoin, de devoir quelque chose aux gens, que ma mère me traite de dramatique. Mais l'ancienne moi avait passé trop de nuits à choisir quelle facture pouvait attendre. Si vous voulez aider Grace, ai-je dit, Ben peut créer un compte approprié. Transparent, et pour les frais médicaux uniquement. C'est tout ce que nous voulions depuis le début, a-t-elle dit. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient pas. Ce soir-là, le docteur Hart m'a dit que Grace pourrait peut-être rentrer à la maison dans plusieurs jours, si ses progrès continuaient. Pas exactement à la maison. Car notre appartement avait besoin de quelques ajustements pour sa convalescence, et je devais encore organiser les soins de suivi. Mais hors de l'hôpital. Hors de cette chambre, où elle en avait trop appris sur les adultes qui l'avaient déçue. Grace a entendu ces mots, et a souri si largement que, pendant une seconde, j'ai revu la petite fille qu'elle était avant toute cette douleur. Est-ce que je peux amener mon lapin? Le docteur Hart a souri. Le lapin est médicalement approuvé. Elle a gloussé, et ce son a fait vibrer ma poitrine de soulagement. Plus tard, après que Claire ait tamisé les lumières, mon père est venu à l'hôpital. Il n'a pas essayé d'entrer dans la chambre. Il a attendu au poste des infirmières, et a demandé si je voulais bien lui parler dans le couloir. J'ai failli dire non. Puis je l'ai vu à travers la vitre. Plus âgé que dans mon souvenir. Les épaules voûtées, les mains vides. Pas de fleurs, pas d'excuses prêtes dans ses paumes. Je suis sorti, et j'ai fermé la porte derrière moi. Il a regardé Grace par la fenêtre. Elle a l'air mieux. Elle se renforce.
Il a hoché la tête. Bien. Nous sommes restés là, dans un silence gêné. Mon père n'avait jamais été doué pour les conversations difficiles. Il pouvait expliquer les polices d'assurance, les schémas météorologiques, et le meilleur itinéraire pour éviter les embouteillages. Mais les sentiments le laissaient désemparé. Finalement, il a dit, « Ta mère dit que tu essaies de détruire Derek. » J'essaie de récupérer l'argent destiné à ma fille. Je sais. Cela m'a surprise. Il s'est frotté les deux mains sur le visage. Je n'étais pas au courant de tout, Anna. Mais j'en savais assez pour poser des questions. Et je ne l'ai pas fait. J'ai laissé ta mère gérer les choses, parce que c'était plus facile que de se disputer avec elle. J'ai laissé Derek être Derek. Parce que c'était plus facile que de le tenir pour responsable. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai attendu. Je ne l'ai pas sauvé de l'inconfort. Ça n'avait jamais été mon rôle, bien que j'ai agi comme si c'était le cas pendant des années. Je t'ai laissé tomber, a-t-il dit. Et j'ai laissé tomber Grace. Les mots ont atterri doucement. Ils n'ont rien réparé. Ils n'ont pas effacé la chaise vide, les messages, l'argent, ou les années passées à m'entendre dire de comprendre. Mais c'étaient les premiers mots honnêtes qu'il m'avait donnés. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» ai-je demandé. Il m'a regardé, surpris. J'ai continué. « Je n'ai pas besoin d'un discours, papa. J'ai besoin de savoir si tu vas continuer à te tenir à leur côté, pendant qu'ils mentent. » Il a dégluti. J'ai dit à l'enquêteur que je coopérerais. J'ai eu le souffle coupé. Avec quoi? Les relevés bancaires. J'ai accès au compte joint, au virement que je n'ai pas remis en question à l'époque. Pour la première fois de la journée, le couloir semblait complètement immobile. Mon père avait l'air honteux, mais il n'a pas détourné le regard. J'aurais dû le faire plus tôt. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Je sais. Je voulais ressentir de la chaleur pour lui. Je voulais que ce moment devienne un nouveau départ. Mais la vraie vie n'est pas si généreuse. Certaines vérités arrivent trop tard pour être réconfortantes. Pourtant, elles comptent. Tu pourras voir Grace quand elle sera prête, ai-je dit. Pas ce soir. Pas parce que tu te sens coupable. Quand elle sera prête. Il a hoché la tête. Je comprends. Je n'étais pas sûr qu'il comprenne. Mais au moins, il n'a pas discuté. Après son départ, je suis retourné dans la chambre. Grace était réveillée, me regardant avec des yeux endormis. C'était grand-père? Oui. Il est triste? Je crois. Elle a réfléchi. Il a apporté des fleurs? Non. Tant mieux, a-t-elle murmuré. J'en ai marre des fleurs. J'ai souri, et j'ai remonté la couverture sur elle. Moi aussi. Cette nuit-là, pendant que Grace dormait, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il y avait des messages de colère de Derek, des messages vocaux non lus de ma mère, et un email de Ben confirmant que mon père avait contacté l'enquêteur. Pour la première fois, les conséquences n'étaient plus seulement une honte publique. Les dossiers passaient entre les bonnes mains. Les personnes qui avaient bâti leur vie sur les apparences, faisaient face à quelque chose que les apparences ne pouvaient pas réparer. J'ai éteint le téléphone, et j'ai tenu la main de Grace dans le silence. Ma famille avait passé des années à m'apprendre que maintenir la paix signifiait protéger leur image. Mais une paix construite sur des mensonges n'est pas la paix. C'est une cage, avec de jolis rideaux. Et cette nuit-là, pour la première fois, j'ai senti le verrou commencer à se briser. Grace est sortie de l'hôpital 4 jours plus tard. Elle était encore faible, et chaque pas devait être lent. Mais quand Claire l'a poussée vers la sortie dans un fauteuil roulant, Grace tenait son lapin sur ses genoux, comme une petite reine quittant un champ de bataille. Les infirmières ont applaudi doucement à notre passage. Le docteur Hart s'est penché, et lui a dit de suivre toutes les instructions, même les plus ennuyeuses. Grace lui a promis qu'elle le ferait, puis m'a murmuré que les instructions ennuyeuses valaient mieux que les effrayantes. Nous ne sommes pas retournés tout de suite dans mon ancien appartement. L'avocate des patients a aidé à organiser une petite suite de convalescence, près de l'hôpital, pour 2 semaines. Financée par le compte médical approprié que Ben avait mis en place. Chaque euro était enregistré, chaque donateur recevait un reçu. Personne n'avait à se fier à une promesse chuchotée de ma mère, à nouveau. Le premier soir là-bas,
Grace s'est endormie avant le coucher du soleil. Je me suis assise à côté de son lit, avec une tasse de thé refroidissant dans mes mains, et j'ai écouté le silence. Pas de moniteur, pas de bruit de pas dans le couloir, pas de chaise visiteur me fixant comme une accusation. Juste ma fille, respirant en toute sécurité, dans une chambre où personne ne pouvait entrer et jouer la comédie de l'amour pour des témoins. Les conséquences pour ma famille ont continué de se dérouler, sans que je n'aie à les pousser. Ben m'a dit que la plainte au civil avait été déposée. Le bureau du procureur avait demandé des dossiers à plusieurs donateurs. Mon père avait fourni des relevés bancaires, montrant des virements du compte de Marjorie, à l'époque où la table du gala de Derek avait été achetée. L'entreprise de Derek a prolongé son congé. L'église de ma mère l'a démise de tous les comités de charité, dans l'attente d'un examen. Je pensais que je ressentirais de la victoire. Au lieu de cela, j'ai ressenti de l'espace. Un espace vaste, inconnu. Pendant des années, les besoins de ma famille avaient rempli chaque recoin vide de ma vie. Leur image, leurs sentiments, leurs excuses, leur version des faits. Maintenant, pour la première fois, il y avait de la place pour Grace et moi, pour guérir sans demander la permission. Cette paix a duré, jusqu'à ce que Derek vienne à la suite. Il est arrivé avec ma mère, juste après le déjeuner le 3e jour. La réceptionniste de l'immeuble a appelé en premier, disant que 2 visiteurs demandaient à me voir. Je lui ai dit qu'ils n'étaient pas autorisés à monter. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Derek est apparu à l'écran. J'ai failli l'ignorer, mais Grace dormait, et je ne voulais pas qu'il se représente encore et encore. Je suis allé dans la petite kitchenette, et j'ai répondu. « Nous sommes en bas », a-t-il dit. Sa voix semblait rauque, dépouillée de la confiance lisse qu'il utilisait lors des galas. « Nous avons besoin de 10 minutes. »« Non. Anna, s'il te plaît. C'est sérieux. » C'était sérieux quand Grace était à l'hôpital. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Mon entreprise est en train de rompre les liens avec moi, si ça n'est pas contenu. La fondation envisage une interdiction permanente. Maman pourrait être accusée. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Nous avons besoin que tu fasses une déclaration. Pas un mensonge. Dis juste que les choses sont devenues émotionnelles. Dis que la famille gère ça en privé. Dis que tu ne veux pas que ça aille plus loin. » J'ai regardé vers la chambre où Grace dormait. Son horaire de médicaments était scotché au mur. Ses rendez-vous de suivi étaient empilés à côté de l'évier. Son livre de coloriage était ouvert sur la table, une maison bleue au toit de travers, à moitié terminée. « Tu penses toujours que c'est une question de déclaration, ai-je dit. C'est une question de survie. Non, Derek. C'est une question de conséquences. » Son souffle est sorti durement du téléphone. Je sais que j'ai merdé avec le texto. J'aurais dû venir. J'aurais dû appeler. D'accord, je l'admets. Mais tu laisses ça devenir quelque chose de plus grand que ça n'aurait dû l'être. Ça a toujours été plus grand. Tu t'en fichais, jusqu'à ce que d'autres personnes le voient. La voix de ma mère est parvenue alors. Plus loin du téléphone, mais assez tranchante pour couper. Dis-lui que la famille protège la famille. J'ai fermé les yeux. Et voilà. La phrase qu'elle avait utilisée toute ma vie, chaque fois qu'elle voulait mon silence. Passe-la moi, ai-je dit. Une seconde plus tard, Marjorie a parlé. Anna, je t'en supplie. Quoi que tu penses que j'ai fait, je suis toujours ta mère. Tu as collecté de l'argent au nom de Grace. J'allais arranger ça. Quand? Elle n'a pas répondu. Quand elle souffrait. Quand je choisissais quelle facture retarder? Quand elle demandait pourquoi tu ne venais pas. Quand Derek avait besoin d'applaudissements, tu savais comment déplacer de l'argent. Quand Grace avait besoin de médicaments, soudainement. Tout était compliqué. Sa voix a tremblé. Tu veux me détruire? Non. Je voulais que tu sois ma mère. Il y a une différence. Pour la première fois, elle n'a pas eu de réponse rapide. Je pouvais entendre Derek respirer près du téléphone. Je pouvais les imaginer dans le hall, habillés avec soin, essayant d'avoir l'air respectable, au cas où quelqu'un les reconnaîtrait. Puis ma mère a dit, plus doucement, si des accusations sont portées, je ne m'en remettrai peut-être jamais. J'ai regardé ma fille par l'embrasure de la porte. Elle a bougé dans son sommeil,
et a serré son lapin plus fort. Grace n'oubliera peut-être jamais complètement ce que tu lui as fait ressentir, ai-je dit. Toi, tu t'inquiètes de récupérer ton nom. Moi, je m'inquiète d'aider mon enfant à retrouver son estime de soi. Derek a repris le téléphone. Que veux-tu de nous? Cette question aurait dû venir des années plus tôt. Elle aurait dû venir quand Daniel est mort, et que j'étais seul avec une enfant de 3 ans en deuil. Elle aurait dû venir quand Grace est tombée malade. Elle aurait dû venir quand j'ai envoyé cette photo, et que je les ai suppliés de venir. Je veux les comptes, ai-je dit. Chaque euro, chaque donateur, chaque virement. Je veux que l'argent soit retourné sur le compte médical de Grace. Je veux que vous arrêtiez tous les deux de contacter les donateurs, et de leur dire que je suis confuse. Je veux que vous arrêtiez d'utiliser le mot famille comme une laisse. Et si nous faisons ça? Je dirai la vérité. Il a eu un rire amer. Ça ne nous aide pas, non, ai-je dit. Ça aide Grace. Ma mère a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Derek a baissé la voix. Nous te demandons une seule faveur. J'ai senti le vieux réflexe bouger en moi. Une faveur. Un sacrifice de plus. Une chance de plus de prouver que je n'étais pas cruel, pas amer, pas ingrate. Mais ce réflexe ne contrôlait plus ma main. Tu as demandé une faveur, quand Grace voulait que tu viennes, ai-je dit. Tu as répondu occupé. J'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, Ben est passé avec de la paperasse pour le compte médical et la plainte au civil. Il a aussi apporté des nouvelles. La chaîne de Maya avait demandé une dernière interview. Pas avec Grace, avec moi. Il voulait me donner une chance de répondre à la pression publique, et d'expliquer ce que je voulais ensuite. Tu n'es pas obligé de le faire, a dit Ben. Le silence est aussi une option. J'ai regardé Grace, qui était réveillée maintenant, et qui coloriait à table. Elle avait dessiné 2 personnes devant la maison bleue de travers. Une grande, une petite. Pas de grands-parents, pas d'oncles. Juste nous. J'en ai assez que le silence soit le seul choix sûr, ai-je dit. Ben a hoché la tête. Alors, nous nous préparons. Tu n'attaques pas. Tu ne spécules pas. Tu ne parles que de ce que tu sais. Cette nuit-là, après que Grace se soit endormie, j'ai écrit ce que je voulais dire. J'ai barré chaque phrase qui venait de la colère. J'ai barré chaque phrase qui semblait demander aux gens de haïr ma famille pour moi. À minuit, il ne restait que la vérité. Ma fille a demandé sa famille après son opération, et ils ont refusé de venir. Des gens ont donné de l'argent, croyant que cela aiderait ses soins médicaux, et cet argent ne nous est pas parvenu. Je n'essaie de détruire personne. J'essaie d'arrêter de protéger des choix qui blessent mon enfant. Le lendemain matin, avant l'arrivée de Maya, Grace a touché ma main. Tu vas encore à la télé? Oui. Juste moi cette fois. Tu as peur? Un peu. Elle a réfléchi à ça. Puis, elle a poussé son lapin sur mes genoux. Tiens-le. Il aide. J'ai pris le lapin, et j'ai senti les larmes monter derrière mes yeux. Mais j'ai souri. Merci, mon bébé. Maya est arrivée à 10 heures, avec un seul caméraman. Pas de foule brillante, pas de drame. Juste une chaise près de la fenêtre, un petit microphone, et assez de silence pour que j'entende mon propre cœur battre. Avant que la caméra ne commence, mon téléphone s'est allumé avec un dernier message de ma mère. Si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis, j'ai tourné le téléphone, face contre la table. Elle avait raison. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et pour la première fois, cela ressemblait à de la liberté. Maya a attendu que je sois prête. C'était une chose que je respecterai toujours chez elle. Elle n'a pas plongé la caméra dans mon chagrin, ni ne m'a demandé de jouer la douleur, pour que des étrangers la croient réelle. Elle s'est assise en face de moi dans cette petite suite de convalescence, les mains jointes sur ses notes, pendant que Grace dormait dans la pièce voisine, son lapin blotti sous son menton. Quand la lumière de la caméra s'est allumée, j'ai senti ma gorge se nouer. Pendant un moment, j'ai pensé à toutes les versions de moi-même qui étaient restées silencieuses. La fille qui souriait quand on félicitait Derek pour des choses qu'elle avait faites la première. La jeune veuve qui acceptait des serviettes pliées au lieu de réconfort. La mère qui croyait que, si elle continuait à demander gentiment,
sa famille finirait par se montrer avec de l'amour, au lieu d'excuses. Maya m'a demandé ce que je voulais que les gens comprennent. J'ai regardé la caméra, puis le lapin sur mes genoux. Grace avait insisté pour que je le tienne, parce que ça aidait contre la peur. Elle avait raison. Ça aidait. Ma fille n'a pas demandé d'argent cette nuit-là, ai-je dit. Elle n'a pas demandé d'attention. Elle venait de survivre à une opération dangereuse, et elle voulait que sa grand-mère et son oncle lui rendent visite. C'est tout. Ma voix a tremblé, mais j'ai continué. J'ai partagé les messages, parce que j'étais fatigué de prétendre que la cruauté devient moins cruelle, quand elle se produit en privé. Des gens ont donné de l'argent, croyant que cela aiderait les soins médicaux de Grace. Cet argent ne nous est pas parvenu. Le processus judiciaire peut décider du reste. Mais en tant que sa mère, je peux le dire clairement, je ne protégerai la réputation de personne, au détriment du cœur de mon enfant. Maya a laissé le silence respirer. Elle ne s'est pas précipitée pour le combler. Puis, elle m'a demandé si je voulais me venger. La question aurait dû être facile, mais elle ne l'était pas. Une partie de moi avait voulu que ma famille ressente une fraction de ce que Grace avait ressenti, en regardant la chaise vide. Une partie de moi voulait que Derek se tienne dans une pièce silencieuse, sans que personne ne l'applaudisse. Une partie de moi voulait que ma mère sache ce que ça faisait, de supplier et d'être rejetée. Mais ce n'était pas toute la vérité. Je veux qu'ils rendent des comptes, ai-je dit. La vengeance signifierait construire ma vie autour de leur punition. Je ne veux pas ça. Je veux que l'argent soit rendu. Je veux que les gens qui ont fait des dons connaissent la vérité. Je veux que Grace grandisse en sachant que l'amour ne lui demande pas de rester silencieuse. Quand quelqu'un la blesse. C'est cette phrase qui a été diffusée ce soir-là. Pas mes larmes, pas les détails les plus laids, pas un plaidoyer dramatique. Juste la vérité. La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais. Le lendemain matin, Ben a appelé pour me dire que l'avocat de Derek avait proposé de restituer la totalité du montant collecté au nom de Grace, plus des fonds supplémentaires pour couvrir les frais de justice et les frais médicaux documentés. Ce n'était pas de la générosité. C'était de la panique, déguisée en proposition de règlement. Ben m'a dit de ne pas célébrer trop vite, mais pour la première fois, j'ai entendu du soulagement dans sa voix. Le bureau du procureur a poursuivi son examen. Marjorie n'a pas été arrêtée dans une scène dramatique, et Derek n'a pas été traîné hors de son bureau pendant que les caméras crépitaient. Les vraies conséquences ne ressemblent pas au film. Elles ressemblent à des lettres d'avocats, à des règles de comité gelées, à des plaintes de donateurs, à des entretiens avec des enquêteurs, et à des gens qui, autrefois, vous rappelaient, mais qui décident soudainement qu'ils ont besoin de distance. Derek a démissionné de la fondation de l'hôpital avant qu'il ne puisse le renvoyer définitivement. Son entreprise a annoncé qu'il ne les représenterait plus dans les partenariats communautaires. Les sponsors qui avaient souri à ses côtés au gala, ont discrètement disparu. Cela lui a fait plus de mal que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Derek avait toujours cru qu'une bonne réputation pouvait être achetée, polie, et exposée sous le bon éclairage. Maintenant, son nom était devenu quelque chose que les gens évitaient de dire trop fort. Ma mère s'est retirée de tous les postes caritatifs qu'elle avait passé des années à utiliser comme preuve de sa bonté. Le groupe de l'église a présenté des excuses formelles aux donateurs, qui avaient cru que leur argent allait directement aux soins de Grace. C'est ce que Marjorie a détesté le plus. Pas l'examen juridique, pas le remboursement. Les excuses. Cela signifiait que d'autres personnes étaient autorisées à nommer ce qu'elle avait fait. Elle m'a envoyé un message après la signature de l'accord de règlement. Tu m'as tout pris. Je l'ai lu pendant que Grace faisait la sieste. Mon premier instinct a été de répondre. D'expliquer, de me défendre, de lui rappeler que je n'avais pas écrit son message pour elle. Que je n'avais pas fait en sorte que Derek reste à l'écart. Que je n'avais pas pris d'argent collecté au nom d'un enfant. Mais j'avais passé trop d'années à essayer de faire comprendre à ma mère, ce qu'elle avait choisi de ne pas voir. Alors, j'ai écrit une seule phrase. Non, maman. J'ai arrêté de te donner mon silence. Puis j'ai bloqué son numéro. Pour un temps. Pas pour toujours, peut-être. Mais assez longtemps pour guérir, sans que sa voix ne trouve chaque bleu. Mon père est venu voir Grace 2 semaines plus tard. Avec ma permission, et la sienne. Il n'a pas apporté de fleurs. Il a apporté un petit livre de puzzle,
et une couverture douce avec des étoiles de dessin animé dessus. Il s'est tenu maladroitement près de la porte, jusqu'à ce que Grace lui fasse signe de s'approcher. « Tu es vraiment désolé ?» lui a-t-elle demandé. J'ai failli intervenir, mais je me suis retenu. C'était sa question. Arthur s'est assis avec précaution sur la chaise à côté d'elle. La chaise n'était plus vide, mais je l'ai observé attentivement, tout de même. « Oui » a-t-il dit. « Je suis désolé de ne pas être venu, quand vous nous vouliez. » Grace l'a étudié. Maman dit que être désolé, ça veut dire faire mieux. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ta maman a raison. C'était le début de ce que lui et moi pourrions avoir plus tard. Pas le pardon. Pas la confiance. Un début. J'avais appris à ne pas confondre ces choses. 3 mois ont passé avant que Grace ne retourne à l'école, à temps partiel. Ses cheveux avaient un peu repoussé, sa couleur est revenue lentement. Elle se fatiguait encore facilement, mais elle riait plus souvent. Certaines nuits, elle faisait de mauvais rêves sur les hôpitaux, et je restais assise à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme. La guérison n'était pas une route droite. C'était un couloir avec des lumières qui clignotaient, des portes qui s'ouvraient lentement, et des jours où le courage ressemblait à sortir du lit. Les fonds récupérés ont été placés sur un compte médical, géré par le bureau de Ben. Chaque donateur a reçu une lettre, un reçu, et mes remerciements. Certaines personnes ont répondu avec des excuses. Certaines ont envoyé des cartes pour Grace. Tante Suzanne est venue une fois, a trop pleuré, et a promis de ne plus jamais faire confiance à la fierté familiale, plutôt qu'à la gentillesse directe. J'ai utilisé une partie du règlement pour démarrer quelque chose de petit, au début. Nous l'avons appelé le fonds de la chambre de Grace. Il aidait les parents qui devaient rester aux côtés d'enfants hospitalisés, sans soutien. Des cartes repas, des laissez-passer de parking, un sweatshirt propre après une nuit blanche, un chargeur de téléphone, un trajet pour rentrer à la maison. De petites choses, peut-être. Mais je savais à quel point les petites choses deviennent grandes, quand on est seul. La première fois que nous avons livré des sacs de soins à l'étage pédiatrique, Grace est venue avec moi. Elle se déplaçait encore lentement, mais elle a insisté pour porter le sac avec les animaux en peluche. Claire nous a accueillis près du poste des infirmières, et m'a serré dans ses bras avec tant de précaution que ça m'a fait rire. Grace a tendu un petit lapin à un petit garçon qui attendait des examens. Puis, elle a glissé sa main dans la mienne. « Maman » a-t-elle murmuré, « c'est parce que mamie n'est pas venue ?» J'ai baissé les yeux vers elle. En partie. Elle a réfléchi à ça. Et parce que d'autres enfants ont besoin que quelqu'un vienne. Oui, ai-je dit. Cette partie-là compte plus. En sortant, nous sommes passés devant la chambre de convalescence où tout avait changé. Un autre enfant était là maintenant. Une autre mère était assise sur la chaise à côté du lit, tenant une tasse de café à 2 mains, comme si cela la tenait debout. Pendant un moment, je me suis vu en elle. Non pas parce que nos histoires étaient les mêmes. Mais parce que la peur a un langage que tous les parents comprennent. J'ai laissé un de nos sacs de soins avec Claire, et je lui ai demandé de le donner à la mère, quand le moment lui semblerait opportun. Ce soir-là, Grace m'a demandé si je pouvais la porter sur mon dos, dans le couloir de notre immeuble. Elle était trop grande pour ça maintenant, et je le lui ai dit. Elle m'a lancé ce regard que Daniel avait l'habitude de me lancer, quand il savait que j'étais sur le point de céder. Alors, je me suis accroupi. Elle a grimpé sur mon dos. Légère et chaude. Ses bras s'enroulant autour de mon cou. Dans le miroir du couloir, je nous ai vus ensemble. Ma fille, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule droite, souriant pour la première fois sans cette ombre d'attente dans les yeux. Mon téléphone a vibré une fois sur la table. Un message d'un numéro inconnu. Pouvons-nous voir Grace un jour? Je savais que c'était ma mère. Nouveau numéro, même besoin. Même croyance que vouloir un accès, équivaut à le mériter. J'ai regardé Grace dans le miroir. C'est qui? A-t-elle demandé. Personne dont nous ayons besoin ce soir. Elle a posé sa joue contre mon épaule. Tant mieux. J'ai supprimé le message. Peut-être qu'un jour, il y aurait une conversation. Peut-être pas. Mais ce soir-là, ma réponse était simple. Ma fille n'avait pas besoin d'une grand-mère qui n'arrivait qu'après les conséquences. Elle avait besoin de paix. Elle avait besoin de sécurité. Elle avait besoin d'une mère qui ne confondait plus le sang,
avec la permission de nous faire du mal. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que la famille signifiait les gens que l'on devait pardonner, parce qu'ils partageaient notre nom. Maintenant, je sais mieux. La famille, c'est ceux qui se présentent, quand se présenter coûte quelque chose. La famille, c'est ceux qui disent la vérité avec douceur, qui vous protègent sans en faire un spectacle, et qui ne font jamais sentir à un enfant qu'il est un problème, pour avoir besoin d'amour. Grace a resserré ses bras autour de mon cou, et a ri pendant que je la portais dans le couloir. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu ma famille. J'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé le chemin de la maison.